Chers amis, bonjour. Ici Paulette Légère. C'est dans la gratitude que j'accepte d'animer la première émission sur la fraternité et l'amitié sociale. Les petits groupes de partage de foi vont approfondir cette encyclique du pape François au cours de 6 rencontres, commençant la semaine du 14 février, grâce au travail de recherche et de préparation d'Émile Guy, responsable diocésain pour cette activité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Monseigneur Thomas Dowd, nouvel évêque du diocèse du Sault-Sainte-Marie. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, bonjour. On dit que je suis le nouvel évêque, mais je pense que c'est la 4e ou 5e fois que j'apparais sur l'Église diocésaine. Les gens vont commencer à tanner de me voir. On va arrêter de dire ça. Merci d'avoir accepté de présenter cette lettre du pape à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, commençons par demander les lumières de l'Esprit Saint. Je vais entonner le chant Ô Esprit du Dieu vivant. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descend. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descend. Prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descend. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descend. Oui, Esprit du Dieu vivant, venez nous éclairer pendant cette émission afin de nous aider à transmettre le message que Dieu veut nous offrir en ce moment. Amen. Amen. Dans les petits groupes de partage de foi, nous faisons un retour sur notre vécu au début de chaque rencontre afin de partager notre histoire. Aujourd'hui, je vous invite à penser à ce qui est important pour vous. Brièvement, qu'est-ce que vous avez semé au cours de votre vie? Je peux peut-être commencer ce partage. Dans ma vie, j'ai toujours essayé d'aider, de soutenir et d'écouter. C'est pourquoi j'avais choisi d'étudier en service social à la Laurentienne pour mon premier bac. Dans mon rôle de gestionnaire de bibliothèque publique pendant 33 ans, j'ai toujours visé le service à tout prix auprès de mes clients. On demande aussi peut-être qu'est-ce que vous récoltez maintenant. Alors moi, maintenant, je trouve que je récolte beaucoup d'amitié, la rencontre d'une belle communauté de frères et de sœurs dans le mouvement Curcio, ici à Sudbury, et à travers le nord de la province, parce que j'ai l'occasion de rencontrer des gens de Timmins et du Sault-Sainte-Marie, entre autres. Puis pour une troisième question, on demandait « Qu'est-ce que vous semez aujourd'hui? » Alors moi, pour moi-même, je continue à servir, je continue à être à l'écoute de ce que Dieu attend de moi. Et en tant qu'aidante naturelle auprès de ma mère, les occasions de cheminer sont très nombreuses. Alors, je suis vraiment choyée d'avoir cette expérience-là dans ma vie. Alors, on va poursuivre afin de réserver le plus de temps possible à la présentation de cette encyclique. Nous n'utiliserons pas la parole de Dieu pour cette rencontre. Nous y trouvons ce qui était important pour Jésus, mais aussi ce qu'il veut faire comprendre à chacun de nous. Alors, le 3 octobre 2020, le pape a signé à Assise en Italie
près de la tombe de Saint François, la 8e lettre de son pontificat, Fratelli Tutti, encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale. Monseigneur Dowd, vous avez accepté de nous parler de cette encyclique. Pourquoi est-elle importante pour vous? Je pense qu'il y a deux aspects à cette question. Pourquoi est-ce que l'encyclique est importante? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Bon, premièrement, cette encyclique touche un sujet essentiel, c'est l'amitié sociale, ça veut dire comment vivre ensemble en société, comment vivre à côté de nos voisins. Qui est mon voisin? Un sujet très important. Même Jésus a eu cette question parce que souvent, on aime mieux penser c'est nous puis les autres. Et ça, c'est pas la manière de vivre comme disciple de Jésus, mais c'est toujours une tentation. Alors, comment toujours aller vers l'autre et aller vers l'autre avec cet esprit d'amitié et de fraternité. Donc, le pape touche un sujet très important. C'est tellement important que ça touche des questions de guerre et de paix à travers notre planète. Parce que ça commence, quel est notre regard envers l'autre? Alors, pour moi, pourquoi est-ce que c'est important? Bon, premièrement, c'est le pape, je suis un évêque, alors bien sûr, c'est important. Mais dans ma spiritualité personnelle, j'ai toujours été très touché par Saint François d'Assise. Fratelli tutti, c'est une expression de Saint François. Le pape a signé ça sur le tombeau de Saint François, la fête de Saint François. Parce que Saint François était un exemple dans sa vie de cette amitié, de cette fraternité. Le pape mentionne dans l'encyclique comment Saint François est allé vers les autres, puis voyait tous les autres comme ses frères et sœurs. C'est remarquable. Alors, je pense que c'est un message, un beau message qui me touche et qui est important pour notre monde aujourd'hui. Est-ce que cette lettre s'adresse aux dirigeants ou aux laïcs ou à toutes les personnes qui sont inquiets ou qui ont le souci des autres à cœur? C'est pas juste les dirigeants de l'Église. C'est monsieur et madame tout le monde. Okay. C'est pour nous tous. Parce que n'oublions pas que quand on va à la messe puis on reçoit la communion, c'est pas juste l'hostie qu'on reçoit. La communion, on reçoit le vivre ensemble avec les autres. On vit ensemble en communauté. Alors, cet esprit de communion, c'est quelque chose pour tout le monde. C'est pas juste le prêtre qui reçoit la communion, c'est tous les gens à l'assemblée, tous les fidèles. Alors, nous sommes tous appelés à cette communion. Et la base de cette communion, c'est bien sûr l'amour pour notre voisin. Et nous sommes tous appelés à ça. Alors, le pape essaie de nous montrer des enjeux importants pour vivre cet amour. OK. Cette encyclique propose pas un programme, mais une ouverture vers l'autre, un appel à la fraternité et à l'amitié sans nier nos différences. Alors, en tant que... Oui? Non, continuez, s'il vous plaît. En tant que guide spirituel, comment prévoyez-vous soutenir les efforts de vos fidèles à reconnaître l'autre et à l'apprécier comme un frère et comme une sœur? Mais comme j'ai mentionné, cette tentation de voir l'autre comme tellement différent qu'on n'a pas de point en commun, c'est toujours une tentation dans l'histoire de l'humanité. Saint François, le pape donne l'exemple, est allé, dans son siècle à lui, est allé vers les musulmans. Et c'était un temps de guerre entre les chrétiens et puis les musulmans. Donc, ça prenait du courage. Et j'imagine que Saint François risquait d'être jugé par les musulmans comme un ennemi et peut-être par les chrétiens comme un traître. Parce que derrière ça, il y a le nous et les autres. Saint François essayait de bâtir un pont entre ces deux réalités. Mais la tentation revient toujours. Ça revient dans la vie politique. Ça peut revenir dans nos familles, dans nos communautés. Moi, je suis nouveau dans
le diocèse de Sault-Sainte-Marie dans le nord de l'Ontario. Moi, je viens de Montréal, comme vous savez. Mais j'entends des choses. J'entends, par exemple, ou je note que dans notre diocèse, il y a des distinctions, des communautés distinctes. Nous sommes dans le nord. Puis j'entends les gens, quand ils parlent du sud, ça veut dire le sud de l'Ontario. C'est la première fois que j'entends cette expression, mais je l'entends. Ici, dans notre diocèse, il y a des communautés anglophones, des communautés francophones. Ça ne veut pas dire que ça mène nécessairement à une division, mais ce sont des distinctions, des différences. Il y a bien sûr la présence des Premières Nations ici dans ce diocèse. Les autres qui sont venus par après, comment faire se vivre ensemble. Les différentes régions, notre diocèse est vaste. Il y a North Bay, Sudbury, Sault-Sainte-Marie. Les manières de voir le monde sont différentes. Alors, nous avons toute cette diversité, les immigrants qui viennent d'arriver, etc. Et nous sommes toujours appelés à bâtir une communauté ensemble. L'Église est appelée à devenir ce point de communion, d'intégration, mais pas pour qu'on perde notre identité, mais que toutes ces identités ensemble se mettent ensemble pour bâtir une plus grande unité. On voit parfois dans des églises une forme d'art qui s'appelle un mosaïque. Quand on regarde un mosaïque de proche, on voit juste des petits morceaux de pierre ou habituellement de pierre ou céramique. Mais quand on s'éloigne, c'est là où on voit l'image apparaître, l'ensemble qui est composé de chaque morceau qui est différent. Alors, nous sommes appelés comme Église, c'est un parabole de la vie de l'Église. Et Fratelli Tutti nous demande de reconnaître dans l'autre un frère, une sœur, et de bâtir ces liens de communion ensemble. C'est pas un programme, c'est une réflexion, mais devant les conflits, les griefs que chaque petite communauté culturelle ou religieuse ou raciale peut avoir entre elles, c'est tout un programme de vouloir essayer de dépasser ses peurs ou ses blessures pour aller vers l'autre. Oui, bien sûr. Ça touche des choses aussi concrètes que comment on voit notre voisin, la personne littéralement qui habite à côté de nous. Mais ça touche aussi le monde politique, par exemple. On peut voir dans la vie politique, parfois, il y a des politiciens qui provoquent des divisions parce que le nous versus les autres devient une manière d'intensifier l'appartenance à une parti politique ou un programme politique, mais c'est une forme de manipulation. Et nous sommes appelés comme chrétiens de résister à ça, de ne pas tomber dans ça pour voir la communion. Et donc, le pape, c'est pas un programme, mais c'est un programme. Il nous appelle à revenir aux éléments fondamentaux de notre vie ensemble en tant que communauté humaine. Mm-hmm. Puis là-dedans, il doit y avoir des moments, je pense que si les blessures sont là, comment on fait pour les dépasser? Alors, il y a sûrement des moments de pardon. Il va falloir il va y avoir du pardon, il va y avoir de la réconciliation. Il va y avoir aussi des moments où on devrait reconnaître la vérité de l'autre parce que si ces gens-là sont des étrangers ou qu'on ne les connaît pas, on ne peut pas arriver à les apprécier si on ne connaît pas d'où ils viennent ou leur racine ou tout ça. Alors, il y a un gros travail de réconciliation et de pardon et de sortir de dépassement de ses peurs et de ses zones de confort. Mais c'est ça, ça commence en partant. Chaque communauté, nous avons notre histoire et c'est possible que dans notre histoire collective,
il y a des moments difficiles que nous avons vécus. Ça peut donner naissance à des griefs, à des moments de tension qu'on vit. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on peut les dépasser? Je pense que la première chose, c'est de reconnaître, de marcher dans les souliers de l'autre et de comprendre le passé de l'autre, l'héritage de l'autre. Ça, c'est une première étape. Deuxièmement, trouver des manières pour bâtir ensemble le bien commun. Ce n'est pas mon bien à moi, ton bien à toi, c'est le bien commun qu'on essaie de bâtir ensemble. Vous avez mentionné l'importance du pardon. On ne peut pas forcer le pardon, mais on peut quand même créer des opportunités pour le vivre. Souvent, les gens, quand ils seraient prêts à demander pardon, mais ils ont peur d'être rejetés, refusés. Alors, quand on montre qu'on cherche le pardon, qu'on est ouvert à ça, on veut investir dans un vrai pardon, ça laisse tomber un peu le stress, puis ça permet aux gens d'entrer dans un mouvement de pardon. Saison de carême, c'est un mouvement de pardon avec Dieu et entre nous. Le pape mentionne tout ça pour nous donner la chance d'être des protagonistes de cette réconciliation qui permet à vivre dans cette fraternité universelle. C'est un très beau rêve que je dis rêve, mais c'est sûrement que c'est possible. Saint François l'a réussi, puis on voit en lui le modèle par excellence à suivre dans ce que nous propose le pape François. Dans l'encyclique, on voit aussi la parabole du bon samaritain qui est importante. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, le bon samaritain, le pape utilise la parabole pour montrer c'est quoi cette amitié sociale. Parce que n'oublions pas que les Samaritains, il y avait une certaine distance entre les Samaritains et les Juifs de son époque. Alors, il y a un monsieur, un Juif, qui est attaqué et puis il se trouve pas conscient à côté dans la rue quasiment, sur la route. Puis, il y a d'autres Juifs. Ils sont dans un terrain. Le monsieur qui a été attaqué, il est parti de Jéricho pour aller à Jérusalem. Donc, il est allé pour vivre sa foi. C'est un Juif. Il y a un prêtre puis un lévite qui passent. Eux autres, ils vont aussi à Jérusalem. Pourquoi? Ben, pour faire leur ministère au temple. Puis ils voient le monsieur. Probablement parce que le monsieur est si blessé, ils ne savent pas s'il est vivant, s'il est mort. Et dans la tradition religieuse de l'époque, si un prêtre touchait un cadavre, ça voulait dire qu'il ne pouvait pas faire son ministère dans le temple. Il devenait impur à cause de ça. Donc, ils sont allés à Jérusalem pour faire le ministère, mais c'est comme, au lieu de s'arrêter puis regarder une deuxième fois, de respecter le monsieur en regardant une deuxième fois pour vérifier, ils n'ont pas pris la chance de l'aider, ils sont continués pour louer Dieu, imagine ça, pour faire la louange de Dieu. Le Samaritain, lui, est d'une autre religion. Il ne va pas à Jérusalem pour prier. Curieusement, c'est cette différence qui lui donne la possibilité d'ouvrir le cœur et de regarder le monsieur une deuxième fois pour vérifier s'il est vivant ou s'il est mort. Et en voyant qu'il est vivant, c'est sa compassion. Il y a une compassion qui monte, puis c'est ça qui lui permet d'aider le monsieur et littéralement de sauver sa vie. Alors, derrière ça, Jésus a été posé, a donné ce parabole parce qu'il y a une question qui lui avait été posée. Qui est mon voisin? Alors, Jésus utilise cet exemple pour montrer que n'importe qui peut être notre voisin. Donc, il faut aimer notre voisin, comme le commandement le dit, mais pas en se posant la question, mais mon voisin, c'est le nous, n'est-ce pas? C'est pas les autres. Non, non, non. Jésus dit que cette manière de penser ne fonctionne pas. Le nous est un nous inclusif qui inclut les autres.
Alors, OK. c'est un parabole extraordinaire pour nous ouvrir à ce sujet. Hmm. Oui. Est-ce que, je sais que vous avez vécu une expérience avec le programme Renew et ces groupes-là, et les petits groupes de partage existaient au sein de ce groupe-là. Auriez-vous, à cause de cette expérience-là, auriez-vous un message pour les participants des petits groupes de partage de foi qui vont commencer à étudier l'encyclique du pape pour le carême? Oui, je pense que l'étude de l'encyclique, il ne faut pas le voir comme une étude qu'on fait à l'école. L'idée, ce n'est pas de passer à travers pour se préparer pour un examen. Ce n'est pas juste un contenu intellectuel qu'on cherche. L'idée, c'est de laisser toute la sagesse, pas juste l'info, mais la sagesse que contient cette encyclique pénétrer par notre esprit, pénétrer le cœur, pour nous permettre de partager ce que l'esprit nous fait vivre en lisant ce texte. C'est un beau programme. C'est un programme pour le paix dans le monde, mais c'est aussi un programme pour notre croissance spirituelle personnelle. Et en le faisant en petit groupe, ça nous donne la chance d'entendre les perspectives, les prises de conscience de l'autre. Ça, c'est essentiel. Les prises de conscience, ce n'est pas juste une info, ce sont des prises de conscience qu'on cherche. Et quand on vit ça ensemble, avec la chance de pratiquer notre ouverture à la sagesse de l'autre, aux perspectives de l'autre. Et peut-être dans nos petits groupes, on peut commencer à vivre ensemble, fratelli tutti. Nous sommes tous frères et Oui. sœurs. Et je m'ai souvenu aussi que vous avez parlé que en se réunissant en petits groupes aussi, on finit par créer une communauté d'amis qui sont, on est tous en train de chercher la parole, puis de comprendre, d'approfondir notre foi. Alors, ça peut créer des amitiés qui, selon votre expérience, ont duré toute votre vie à date. Oui, bien sûr. J'ai vécu des petits groupes quand j'avais 15 ans. J'ai 50 ans. 35 ans plus tard, quand ils m'ont fêté à Montréal pour mon départ pour venir ici dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, il y a des gens qui étaient là que j'ai rencontrés quand j'avais 15 ans dans notre petit groupe. Alors, c'est Incroyable. une richesse remarquable. Je rends grâce à Dieu pour ça. C'est une richesse extraordinaire. Merci beaucoup, Monseigneur Daoud, d'avoir accepté mon invitation de participer à cette première émission sur la fraternité et l'amitié sociale. On peut se procurer l'encyclique Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale chez Mediapol. L'information pour commander apparaît en bas de votre écran. Et vous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, sachez qu'il est encore temps de participer à un petit groupe de partage ou même d'en organiser un avec quelques amis. Communiquez avec votre paroisse ou avec Émile Guy au centre diocésain. Il se fera un plaisir de vous aider. Alors, je pense que je peux tout de suite même suggérer qu'en temps de pandémie, il est évident que les petits groupes de partage devront opérer d'une façon différente, si vous voulez. Mais mon expérience est que depuis que cette pandémie est commencée, les gens ont beaucoup appris à se servir des différents programmes virtuels comme Zoom, Skype, FaceTime. Alors, je pense que même aussi au sein de votre famille, vous pouvez vous rencontrer entre frères et sœurs ou entre cousines, si vous êtes dans la même bulle. Et puis, qui sait, notre confinement ne durera peut-être pas tout le carême. Je ne peux pas prédire, faire des prédictions, mais on ne sait jamais. Mais c'est certain que dans notre solitude, dans notre isolement, ce genre d'activité peut être très bénéfique à tous. Et je vous le souhaite parce que moi, c'est ça ma troisième expérience et vraiment, j'en sors très grandi.
Alors, je vais vous souhaiter au revoir et surtout, portez-vous bien. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas